reportage grand format de notre collègue Mamadou Alpha de la rédaction politique du journal télévisé, et puis nous allons décrypter. Alors, mesdames et messieurs, comme vous savez, la population guinéenne, et d'ailleurs qui n'est pas un vain mot ou qui ne sont pas des vains mots, il s'agit bien sûr de l'unité, de la paix et de l'unité. Et la population, dans son ensemble, décide de procéder à des marches de sensibilisation autour de la paix et de l'unité nationale. Ah oui, d'aucuns se diront, est-ce que nous sommes en guerre? Nous ne sommes jamais en guerre. Mais c'est que l'expression devrait toujours être par devers nous. On doit l'utiliser quand on sait que l'esprit humain, n'est-ce pas, l'esprit humain, j'y arrive, n'est pas aussi lucide à tout moment. Et comme vous le savez, tous les grands événements du monde se déroulent tout d'abord dans le cerveau. Et c'est bien sûr ce cerveau qu'il faudrait essayer d'apaiser. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'être des nôtres sur le plateau de l'émission Zénith Sud Koloban de ce mardi. Nous partirons également à Guéguédou pour vous dire qu'est-ce qui se prépare avec le collectif de Bekedou Tchel. Bekedou dit oui au général d'armée Mamadi Doumbouya. Initialement prévu le 27, et les organisateurs, à travers le coordinateur général sur ce plateau, confirment cette date et demandent à ce que l'ensemble de la population de Guéguédou et environnants se mobilise pour donner un éclat particulier à cette rencontre de remerciements, de reconnaissance et de plaidoyer auprès des autorités du pays. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et bonjour à mes chroniqueurs et consultants sur ce plateau et notre invité, Abakar Junior, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à nos téléspectateurs et à nos parents qui nous regardent de partout à travers le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée, la source officielle des informations de la République de Guinée. Et bonjour à la population de Mandiana, qui a réservé un accueil chaleureux aux membres du gouvernement, au ministre Fana Souma et tout son cabinet, ainsi qu'au Premier ministre dont il a effectué l'inauguration de pont de Mandiana, un pont de près de 150 mètres linéaires sur le fleuve Sankarani. Alors ces actions de développement sont saluées par les populations ismaël. Un pont qui sert à désenclaver les zones agricoles. Exactement, surtout le Grand Ouassoulou. Vous savez, le Grand Ouassoulou... On va revenir, on prend ça comme si j'ai non inscrit, on va en parler tout à l'heure, parce que là, le handicap en termes d'agriculture dans notre pays, c'est l'enclavement des zones agricoles. Exactement. Alors, on ne peut pas parler à ce qu'on appelle d'une consommation rationnelle ou d'un rendement rationnel, n'est-ce pas, de nos produits agricoles, si les produits ne sont pas acheminés vers des destinations, n'est-ce pas, appropriées. Exactement. Et pour les acheminer vers les destinations appropriées, il faudrait quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, des routes. Ouais. Et j'espère que c'est ce qui est en train d'être compris par les autorités. De l'autre côté, le consultant, le fromager, le baobab, l'historien de tout moment sur ce plateau, voilà, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour aux chroniqueurs, à l'invité et puis à nos millions de téléspectateurs. Mais un bonjour, remerciement aux populations de Kania. Je veux parler des préfectures de Debreka, de Koya, de Forêt-Kaya, de Kindia, de Télémélé. Parce que là, la Guinée a été drainée à Kindia, mais c'est que ces préfectures quand même qui garnissent et qui entourent. Donc félicitations à eux. D'autres régions peut-être vont emboîter les pas, mais en tout cas, ça a été une réussite totale. Merci à eux et bonjour à eux. Une réussite, on ne dirait pas une réussite. C'est que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais cette fois-ci, l'organisation était de taille, impeccable, irréprochable, dans la mesure où les images en disent long pour ceux qui n'ont pas été, en tout cas, à Kindia. Docteur Dembadino Michel Yato est bien sûr le coordinateur du collectif Bekedou Tchel, qui organise en tout cas une série de cérémonies le 27 de ce mois. Nous sommes le 25, ça veut dire que nous sommes à 2 jours, nous sommes à 2 doigts. Et bonjour monsieur Ismaël. Oui. Bonjour Junior, bonjour doyen, bonjour à nos auditeurs, bonjour au collectif et bonjour à ma préfecture Guéguédou. Nous voulons juste leur dire que nous arrivons, nous sommes là et déjà l'engouement est là. Il y a maintenant une grande rencontre qui est en préfecture où toutes les directions avec les organisateurs sont en train de mettre en place l'événement. Donc ça sera réellement du boom.
nous allons montrer au peuple guinéen et au président que nous, enfants de Guékédou, nous sommes avec lui, nous l'accompagnons. Nous sommes avec lui et on l'accompagne à notre réalisateur de marquer une courte pause, le temps pour nous de recevoir une des pépinières de la musique guinéenne sur ce plateau qui va donc nous tenir compagnie sur ce plateau exceptionnellement. En tout cas, à tout de suite et on se retrouve. Il est de notre devoir de faire la promotion de la culture guinéenne à travers la musique et pourquoi pas les autres facettes de la culture. Et c'est seulement les circonstances qui définissent notamment le sujet culturel du jour. Alors aujourd'hui on parle donc de la musique et il y a une pépinière. Son nom c'est Mohamed Yansani, à peine 12 ans. C'est une découverte de notre fulgurant guitariste, la doigté magique Yarouba Sekou Camara, qui va donc nous rejoindre à un moment donné dans cette émission. Mais d'ici là, permettez-nous de dire bonjour à cet enfant, franchement, qui persuade aujourd'hui, qui galvanise bien sûr pas mal de personnes. Mais nous, pour le moment, nous ne savons absolument rien de lui. Et peut-être que nous sommes dans la même catégorie que nos téléspectateurs qui nous regardent dans cette émission. Mohamed Yansani, bonjour. Bonjour, tonton. Ah oui, tonton Ismaël. Alors, Mohamed, si on demandait à Mohamed de se présenter aux téléspectateurs, il y a une caméra et c'est cette belle dame qui dirige cette caméra. Comment Mohamed peut se présenter à ses téléspectateurs? Je me présente à vous. Je m'appelle Mohamed Yansani. Je suis assise musicien. Ok, d'accord. Donc j'aime la musique, je veux m'en sortir dans la musique. Formidable. Donc, Mohamed fréquente l'école. Et à son âme, cette dame, cette brave dame, cette vaillante dame, qu'on peut confondre d'ailleurs même à une soldate républicaine. Syndicaliste. Comme vous savez, nous n'allons pas rentrer dans son parcours, dans ses parcours en République de Guinée. C'est une dame qui a marqué également l'histoire de notre cher pays à des moments importants. Paix à son âme et que le Tout-Puissant Allah l'accueille dans son paradis céleste. Merci en tout cas au fondateur qui a pensé effectivement à immortaliser le nom de cette dame. C'est un grand nom. D'accord. Mohamed, tes camarades sont en classe aujourd'hui, exceptionnellement. Mohamed est venu en émission. Mais il y a quand même, par endroit, puisqu'il y a une rediffusion, qu'est-ce que Mohamed peut dire à ses camarades? Ce que moi je veux dire à mes camarades, Oui. c'est d'étudier. L'étude est très importante dans la vie. Ok. Mais Mohamed, les parents sont d'accord avec toi que tu fasses la musique? Oui, Les parents sont d'accord? oui, Maman est d'accord, papa est d'accord? oui. Mohamed fait quel genre de musique? Afro-manding. Afro-manding. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment ce jeune garçon? Voilà, Mohamed,
en attendant l'arrivée de ton coach à la guitare, qui est Mohamed, qui est Yangoumba Sékou Camara. Et d'ailleurs, je profite de dire bonjour également à Ninja de Paris. Hein. Lamine Ninja. De Paris, c'est le groupe Standard en plus. Le groupe Standard notamment, et le jeune frère d'ailleurs de lait, n'est-ce pas, de Yangoumba Sékou. Alors, Mohamed, fais-nous découvrir un peu ta voix. Yeah, whoa, Mohamed Yansane, alo asiga famane finde, alonde, londe, alo asiga famane finde. Ah, sekuyo, Papa Sékou Camara. Ah, sekuyo, Magyagoumba Sékou guitariste. Alani a fait, il faut ni Papa Alani a fait, il faut ni À votre appréciation et à vous d'apprécier franchement cette première prise de parole de notre jeune artiste de 12 ans. Ah oui, Mohamed Yansani. Mohamed, on nous vient tout droit de Fourekaria. Ouais. Moria. Oui, ben c'est ça, Moria. Hein? Bon, quand on dit Moria, il y a Bréré Bafila, il y a Fourekaria. Bon, je sais Fodé Katibia. Voilà. C'est le vrai nom, Fodé Katibia. Voilà. Mais il dit Moria. Ça, c'est le résumé. Quoi. Tout à comme fait. quand on dit Béréire ou Araponka, Kakande, des trucs comme ça. Voilà, c'est bien dit. Bien. Merci d'être venu. Mohamed, on a combien de chansons actuellement sur lesquelles on est en train de travailler avec le coach Yangoumba Sékou? Il y a 4. 4 déjà. Ouais. Formidable. On va te demander les détails tout à l'heure. Alors, le métronome sur ce plateau, il s'agit bien sûr du chroniqueur qui fouine un peu partout, puisque là, il va à la quête de l'information essentielle et des informations n'ayant pas en tout cas à la portée des uns et des autres. Mais je sais que nous ne nous inscrivons pas aujourd'hui dans cette logique. Alors dites-nous, qu'est-ce que nous avons encore sur les lèvres de la Zibessière? Ouais, Ismaël, comme toujours, nous participons au développement socio-économique de notre pays parce que chacun de nous doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice commun qui est la République de Guinée. Donc sur ce, notre boulot, c'est d'informer en temps réel et peut-être attirer l'attention des décideurs sur des sujets qui peuvent, n'est-ce pas, intéresser la population. Aujourd'hui, je veux m'intéresser au développement rural. Développement rural parce que cet élément de développement est essentiel dans la mesure où il faut forcément commencer par le secteur primaire et il faut d'abord produire avant de commercialiser. Malheureusement, chez nous, les projets qui vont dans le sens du développement local, développement communautaire, parfois on ne communique pas trop là-dessus. Je veux parler du génie rural. Le génie rural qui est aujourd'hui un service stratégique de développement parce que ce service est un maître d'ouvrage qui doit, n'est-ce pas, communiquer sur les projets de construction des ouvrages de franchissement et de désenclavement des zones de production agricole. Malheureusement, depuis quelques années, ce service ne communique pas. Mais il faut quand même reconnaître quelque chose, Ismaël, que dans la politique de construction de la Guinée, tu viens de le dire, quand nous n'avons pas de route, nos produits agricoles seront forcément exportés exactement vers les autres pays. Parce que là où s'arrête la route, s'arrête le développement. Donc c'est pourquoi, dans la vision globale du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, parce que le secteur de développement au niveau de développement rural, c'est 2 départements qui gèrent jusqu'à 3. Il y a le ministère de l'Agriculture qui doit mettre dans son projet de désenclavement des zones de production agricole, et puis les techniciens de génie rural, ils font des études de faisabilité, identifient des besoins de nos populations rurales afin de désenclaver les zones. Alors nous, on a fait un tour dans la région de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière. Le régime passé avait un projet qu'on appelle l'initiative présidentielle sur le désenclavement des zones de production agricole. Donc je voudrais attirer l'attention des décideurs qu'il y a des ponts, des ouvrages de franchissement
qui ont commencé depuis 2017, 2016 jusqu'ici ne sont pas achevés. Je veux parler du pont de Mamouroudou à Kankan, à quelques 87 km de la ville. Mamouroudou, exactement. Madame Mamouroudou. Voilà, Mamouroudou, effectivement. Exactement. Okay. Je suis allé dans ce village, mais Ismaël, j'avoue que j'étais à l'époque avec le directeur général de Génie Rural. On a failli se retourner 2 fois, tellement que c'était loin, une route enclavée comme pas possible. Aujourd'hui, ils ont fait l'ouverture de la route, mais malheureusement, l'ouvrage qui est là et reste là. On ne sait pas, le problème est calé à quel niveau, parce que ces clous d'étranglement, comme on dit, des projets aujourd'hui, avec la sortie du directeur ou de l'administrateur général des grands projets, il veut comprendre exactement pourquoi ces projets-là sont encore arrêtés alors que l'État a mis beaucoup d'argent. Il n'y a pas un projet gouvernemental où on peut commencer les travaux sans au moins injecter 20% de l'avance de démarrage qui équivaut à plusieurs milliards quand le montant est élevé. Parce que 20%, par exemple, de 20 milliards, ce n'est pas moins de 2 à 3 milliards. Alors si le gouvernement injecte tout ce montant dans un ouvrage et que l'ouvrage reste là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ce n'est pas achevé, quand on veut reconstruire l'ouvrage, la fondation qui est là ne tient plus parce que c'est confronté aux intempéries de la nature. Il faut jeter tous ces 3 milliards-là dans l'eau et éventuellement reprendre la faisabilité et la construction de l'ouvrage. Donc Ismaël, à l'occasion de cette immersion gouvernementale, on a vu le Premier ministre ouvrir quelques ponts quand même. Quelques ponts sont achevés, mais ceux qui restent encore, qui ne sont pas encore en train de travailler, qui ne sont pas encore en train d'être réalisés, sont très nombreux. Et je veux aussi parler du pont qui est entre, comment on appelle, Beila Centre et Senko. Il y a un point là-bas parce que quand c'est l'hivernage, le passage est souvent coupé à ce niveau, mais aujourd'hui ce pont aussi est terminé et on a vu l'inauguration. Mais je veux juste dire de la région forestière, parce que l'étude de faisabilité des projets d'infrastructure en Guinée forestière, ce n'est pas la même étude pour le Fouta, parce que les sols ne sont pas les mêmes. Et il y a des moments, par exemple, sur la terre d'argile de la forêt, tu ne peux pas faire reprofiler une route pendant l'hivernage. Donc les entreprises sont payées, mais au fait, avant de commencer les travaux, la pluie vient encore gâter ce qui est déjà fait et nous sommes dans le perpétuel recommencement. Oui. Donc c'est pourquoi, au niveau du ministère de l'Agriculture et de Génie Rural et au ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, ils doivent communiquer pour ne pas financer deux fois le même ouvrage. Ce que j'espère, est-ce que je me fais comprendre? Évidemment. C'est-à-dire, le ministère, par exemple, de l'Agriculture avec Génie Rural peut faire, par exemple, les études de construction de la route d'Umba-Fait à Frana. Un financement cyclique. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, on finance un projet. On revient au même projet. On vient au même projet. Voilà. Parce que... éviter double emploi pour le même projet. Exactement. Donc, c'est ce qu'il faut éviter sur ces travaux de route. Et c'est constaté par endroit que le Génie Rural qui est maître d'ouvrage, parce que le fonds d'entretien routier, le FER, à 5 ou 6 mètres d'ouvrage. Et les gens pensent que c'est le FER qui doit réparer les routes. Non. Le FER est un outil de financement. Le FER, quand le Génie Rural envoie un projet de 2-3 milliards pour reprofiler une route, pour construire un pont, le FER paye l'argent là. Ce n'est pas le FER qui va faire le travail. Donc, mais parfois, le FER peut financer le travail. Le ministère de l'Agriculture, parce que le FER est sous la tutelle du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics. Oui. Donc, le FER finance. Et puis, le ministère de l'Agriculture aussi finance le même projet. Et peut-être, un autre département va aussi dire, nous allons financer ce même projet. Donc, Ismaël, c'est cette attention, cette remarque que je voulais réitérer, qu'il y a des ponts qui sont dans ces zones rurales, des ponts de 20 mètres linéaires, de 10 mètres linéaires, de 30 mètres, les Dalo même, qui ont commencé il y a près de 8 ans, ils ne sont pas terminés. Il y en a d'autres projets, qu'on appelle les éléphants blancs, n'est-ce pas? Exactement. Les éléphants blancs à travers le pays, notamment notre abattoir moderne de Kagbele, d'où l'État a injecté 3 milliards, 3 millions de dollars, et jusqu'à présent, espérons que rien n'est fait. Bon, après certaines priorités, n'est-ce pas,
du gouvernement, on fera face aux différents éléphants pour les élever afin de les rendre utiles. Exactement. Moi, je voulais juste appuyer sur le même pied d'égalité que mon petit frère. Oui. Parce que, vous savez, quand il parle de la direction générale de génie rural, hein, qui ne communique pas. Qui à Matoto, là. Exactement. Et cette direction relève du ministère de l'Agriculture. Ouais. Mais eux, ils ont pour mission d'exécuter les travaux pour avoir des franchissements par rapport aux moyens de communication permettant à écouler nos produits, surtout agricoles. Oui. Mais vous savez, comme je vous ai toujours dit ici, le ministère des Travaux publics exécute les routes. Le ministère de l'Agriculture fait l'agriculture. Faire, comme il a dit, la direction, c'est pour financer. Mais, si vous voulez, la circulation routière est gérée par le ministère des Transports. Le ministère des Transports manifeste, Travaux publics exécutent, et les autres ministères qui se greffent à eux viennent aussi chacun à son domaine. Mais il faut éviter maintenant les doubles emplois. C'est-à-dire aujourd'hui, le ministère des Travaux publics peut financer, exécuter, c'est déjà financé par le ministère de l'Agriculture, étant que l'environnement aussi paye sa part, mais après, la même société, des sociétés fantômes que vous connaissez, pour ne pas parler des sociétés écrans, qui vont partir là. C'est ce qu'il faut éviter, quoi. Parce que, écoute, l'État ne fait que financer. Mais l'État a aussi le regard sur ce qu'il a financé, parce qu'il faut que le monde aille de l'avant. On a beaucoup de préfectures aujourd'hui, quand ils produisent, les produits vont ailleurs. Ouais. Moi, je prends par exemple, quand vous prenez la préfecture de Mali, les gens préfèrent aller à Kédougou, qui est beaucoup plus proche que Labé, par rapport à l'état de route. Quand vous prenez Senko, entre Beila, Lola et autres, vers le Yowi, le Yowa, le Yopara, mais ils vont en Côte d'Ivoire, parce que c'est plus proche. Vous prenez sans saler. On produit très bien là-bas. Mais ils préfèrent envoyer à Guinée-Bissau, comme vers comme Sambaïlou, à Koundara. Ils préfèrent aller au Sénégal, parce que c'est beaucoup plus proche. Et si vous prenez, par exemple, la préfecture de Gawal, le nombre de bœufs est supérieur 7 fois plus que le nombre de personnes. Mais ils vendent là-bas en francs CFA. Au lieu d'amener ici, nous on se plaint, mais on n'a pas l'accès à la viande parce qu'ils préfèrent envoyer ça vers les autres pays, avoir les devises. Dans les zones de proximité. Dans les zones de proximité. Non, ça ne pose pas problème si, comment dirais-je, c'est-à-dire on avait vraiment des bonnes routes permettant à ces éleveurs d'amener vers la capitale, n'est-ce pas, ces bœufs, ça n'allait pas poser problème. Ça fait partie des moyens de communication. Le blocus, c'est cela, parce que le prix de revient. Si, par exemple, un camionneur te dit, écoutez, par tête, j'envoie à tel montant, par tête, j'espère que c'est comme ça, ça se discute. Non, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, toi, tu te retrouves avec une dépense. Avant donc d'arriver sur le marché à Conakry, avant d'arriver dans nos différents abattoirs, tu te retrouves avec un prix, c'est-à-dire de transport, avec un tarif très élevé. À combien tu vas revendre, n'est-ce pas, ce bœuf-là? Et quel va être le prix du kilo sur le marché? Et pour permettre, par exemple, à Mikaël, qui est un jeune nouvellement marié, de manger la viande à la maison. Il n'en aura pas la possibilité. Donc, il ne pourrait que se procurer que du bon gars. Ouais. Il va se contenter de ça, parce que ça, au moins, ne subit pas assez d'itinéraires. Moi, je pense que, quelqu'un le disait, et les géographes, vous le savez également en économie, que les routes dans l'économie, c'est comme les vaisseaux sanguins, n'est-ce pas? Ce sont des voies de communication. Ce sont les voies de communication qui sont indispensables, qui peuvent vraiment alléger. Ils ont leur prix, ils ont leur impact sur l'inflation, en quelque sorte, d'abord sur le plan intérieur. Moi, je pense que c'est extrêmement important, et il va falloir que, en tout cas, les uns et les autres, que quand on vous confie une certaine responsabilité, que vous fassiez le travail dans les règles de l'art, afin d'éviter des saignées financiers par rapport, n'est-ce pas, à la même chose et à tout moment. Aimons d'abord la Guinée, voilà. Les Guinéens viennent après. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui, quand vous prenez Conakry jusqu'au niveau de Grand Conakry. C'est juste pour appuyer encore les ignorent. Vous savez, il y a des ruelles aujourd'hui qui sont bitumées aujourd'hui, qui nous permettent d'éviter les embouteillages. Évidemment. Un certain nombre, quand je partais à la fois de la Kagbile, moi j'étais surpris qu'on m'a fait passer sur les routes. Ah oui, la commune de Kagbile a organisé une grandieuse manifestation de mais derrière, dans les quartiers que moi je n'ai jamais connu, avec des panneaux de signalisation bitumés, et moi, le chauffeur m'a mené, je me suis vu juste vers T8 ou T10, sans me rendre compte où j'étais.
Parce que là, tout ça, c'est une manière d'économiser. Ah oui, mais là, tu évoques un autre aspect. Non, c'est pas... Non, se retrouver à Conakry. Non, je comprends, oui. Ce sont des voies de communication. Mais il va falloir que vraiment que nos quartiers parlent. Il va falloir que les numérotations reviennent, par exemple, sur des bâtiments. L'adressage. Je préfère l'adressage de la ville. Voilà. Mais écoutez, donc maintenant, ce n'est plus Conakry. Conakry est Grand Conakry. Oui. Il faut l'adressage parce que franchement, justement, je m'étais vu bleu dans un véhicule. Voilà. Je me suis vu vert T10. Je dis, mais comment on a fait pour venir ici? Heureusement, si Mohamed était tombé sur une personne mal intentionnée. Mais il pourrait m'amener à gauche. Mais bien sûr. C'est vrai. Ça, c'est rendre compte. J'espère que ça relève du ministère de l'Habitat. Hein. Mais bien, Habitat, travaux publics, non, et puis transport. Non, oui. C'est le ministère du Transport qui donne les noms des rues. D'accord. Et il propose aux travaux publics. Le travaux public exécute les travaux. Mais c'est à lui de dire, je veux ça. L'adressage aussi, il va falloir... Non, c'est ça que l'adressage, ça c'est la ville de Conakry. Voilà. Ça c'est le gouvernorat et la décentralisation qui disent, écoutez, si c'est là, ici, ça s'appelle ça. Ça s'appelle ça. Voilà. Pour revenir au sujet, ce que je voudrais dire, que le développement rural, c'est ce qui touche plus de Guinéens. 90% des Guinéens sont paysans, sont cultivateurs. Comme ma grand-mère. Donc les projets qui touchent l'agriculture, les projets de désenclavement des zones de production agricole, on a vu les efforts du gouvernement. On a vu, il y a quelques années, le président de la République a envoyé près de 50 tracteurs. Chaque préfecture a eu 2. Il y a pour l'agriculteur champion et il y a pour le directeur préfectoral de l'agriculture. On a vu tous ces efforts-là. Mais nous sommes à 2 jours du mois de Ramadan. On ne sait pas le prix du riz. Normalement, les millions de dollars qu'on a injectés dans l'agriculture, on doit pouvoir exporter maintenant. Il y a eu plusieurs Je ne sais pas pourquoi comment je vais dire, des millions de dollars sont injectés dans l'agriculture, mais l'importation augmente toujours. Il faut qu'on remette en question ce département stratégique de l'agriculture, qu'on continue d'aménager les plaines pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, parce que c'est l'objectif qui est attendu. Sujet non inscrit à la dimension de la thématique du jour. Souvent, c'est ça qui nous envoie ailleurs. Les sujets non inscrits deviennent les meilleurs sujets. Voilà, et nous amène... Voilà. Attention. Voilà. Non, tu sais, quand Junior est là, c'est autre chose. Non, mais des fois, quand il met des sujets non inscrits sur la table, qui vraiment, je ne sais pas. Ces sujets nous emportent. Non, mais vous savez que ce sont des sujets fouillés. D'accord. Il faut quand même attirer l'attention des décideurs. En attendant l'arrivée de ton guitariste, qui vraiment, pour le moment, empêché pour des raisons de famille, propose-nous, parce que déjà, rien que ta voix, elle est mélodique et mélodieuse. Alors, donne-nous quelque chose, propose-nous quelque chose. Si qui ça mouvement. Si. Pe boy famadi, boy de mutingi, pe boy famadi. Baba pe boy famadi, boy de mutingi yo. Ah pe boy famadi, boy de mutingi, pe boy famadi. Dada pe boy famadi, a boy de mutingi yo. Anu remanabe, betinabe, diamambe, abirinabe mbabai, misefe ma farima. Ala tala nangi firi wobirima inu wali no mane. Fumuti ete kambe, ala tala na birimbe. Fimuti ete gambe, awafule nususi numanike. Wana wambele raso humburira laku lagine hasigayare boy famadi boy de mutingi pe boy famadi baba pe boy famadi boy de mutingi pe boy famadi pe boy famadi. Mais attendez, on a amené il est plus âgé que nous tous. Les voix corbeaux. Voilà. Je dirais non. Bon, il est trop. Non, mais attendez, il ne faudrait pas qu'on. Mais attendez, il ne faudrait pas vraiment qu'on vienne t'acheter la belle voix de notre jeune artiste, parce que j'ai entendu des voix. Bon. Junior n'a pas l'habitude de chanter, mais aujourd'hui il chante. Et oui, le baobab. Moi-même, je chantais là. Oui, mais. Non, attends. Mohamed, je vais dire ça en bon soussou.
nde matingam masiga. Nta yakolo nta mama Yelina ra. Ah. Mama Yelina. D'accord. Inganga kai babanga. Babanga. Et babanga. Ouais. Arili. J'ai oublié son nom. Ah, c'est pas grave. Ah, Vara Mais maman. Ok. Mais imama radio musikisa. Ah, Fonkiri. Ah, dia radimita. Ah, maman. Ara mama di Ah, nande. Mama dit, voilà. Il a fait un nom d'Anga Radera. Donc, itanang imama kera minir nareki. Nanare ba mu rien. Inga fa mu wen. Ah, Et donc et à rasigi fure nan même ka itanang bundi do ma composition na baye teranaki. oui, c'est moi-même. Avec mes équipes. Et équipe inay. Ouais. Nevan esigizan sama ka ibrahim fora nan tu in ka vanyi fima. Ouais. Pe on ya kombasi ko boru tourdi. Lui là, je l'aime trop. Ah bon? Ouais. Ya kombasi que c'est un vieux bien. Le vieux là, il aime. Non. Le vieux là, il aime beaucoup. On nous appelle nous aussi, le vieux à la maison. Allez-y, d'accord. Je le respecte encore. Hein. Bien. Oui. Et dans ce garama, quand t'as si tout, au bout de tout dit. Non, c'est mes équipes. C'est grâce à mes équipes Ok, qui m'ont emmené à chez lui. ok, chez lui. Oui, Il t'a accepté. oui. D'accord. Mais il aussi qui ça fait qui a mon jeu mais rare un programme. Ah, j'ai l'emploi du temps. Après l'école, Oui, je fais mes devoirs et encore je parle à la répétition. tu parles de ça. Les devoirs avant d'abord la répétition. Oui. D'accord. Bravo. Mais d'accord, on va te revenir. Son nom c'est Mohamed Yansane, jeune artiste, pépite. Voilà, vous l'avez compris. Voilà, et il n'a que 12 ans, il fait la 7e année à l'école Feu Arabia Toussera Diallo. En tout cas, paix à son âme. Alors, on va donc aller à Bekedou. On va donc se rendre compte de ce qui va se passer le 27, c'est-à-dire nous sommes à presque 24 heures, je dirais ainsi, parce que demain c'est le 26 et le jour J, ça commence, les festivités commencent le 27. Et le collectif s'appelle Bekedou Tchel, ça veut dire tout simplement Bekedou Tchel Mamadi Doumbouya. Bekedou dit oui au général président Mamadi Doumbouya. Et puisque là, nous ne sommes que des facilitateurs et on donne effectivement l'expression à qui des droits afin de s'exprimer sur le projet. Il s'agit bien sûr de Dr Dembadouno Michel Yato, qui est donc le coordinateur du collectif. Alors, hier, j'avais fait glisser, n'est-ce pas, un calendrier. Mais sauf que je ne suis pas en tout cas l'initiateur. Il est bon que ce soit l'initiateur lui-même qui revient à la charge pour en parler. Docteur, une nouvelle fois, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et comme je vous l'ai dit Oui. depuis, Oui. et le collectif Bekedou Tchel Doumbouya, qui signifie Bekedou dit oui au président général Mamadi Doumbouya, et l'initiative, c'est de faire sortir toute la préfecture, tout le monde, ensemble, pour soutenir notre président, j'aime dire notre jeune président, le soldat de la nation, le soldat du développement. Donc nous avons fixé, et aujourd'hui, il y a le moment où je vous parle, il y a une grande rencontre qui est en train de se tenir à la préfecture, qui regroupe toutes les autorités de la préfecture pour la réussite de cet événement. Donc nous appelons encore tous, ceux qui sont là, de bouger maintenant. Là, le dernier convoi bouge maintenant après l'émission pour Gekedou. Et les artistes, nous les demandons tous. Il y a déjà ceux qui sont arrivés sur le terrain, ceux qui restent. Et la RTG qui va bouger en même temps avec nous. Et les autres radios aussi qui sont sur place. Tout ça là, c'est pour marcher pour l'unité et pour la paix. C'est-à-dire l'unité, soutenir notre président, qui est aussi accompagné par la conférence de presse et avec les prières dans nos églises et mosquées à Gekedou. On va terminer l'événement par un concert géant qui va réunir les artistes de la région, de la préfecture, ceux qui sont à Conakry et ceux de Gekedou. Formidable. Et le programme, entre autres, le concert géant bien avant la lecture du Saint-Coran, mais également une messe aussi est prévue. Oui. Le matin, déjà à 7h, nous nous regroupons à la commune. Nous allons faire la marche pour un marathon pour faire le tour de la ville. Nous allons terminer au niveau du stade.
on aura une pause pour venir à partir de 11h pour la conférence de presse. Après la conférence de presse, nous serons vers 13h, 12h déjà au niveau de l'église, dans les églises, et à 13h pour venir l'heure de la prière dans les mosquées, pour venir prier pour notre jeune président et pour la nation. Après tout le monde, le soir à partir de 16h, après la pause, après le bon repos, à 16h, tout le monde appelé au stade préfectoral de Guékédou, le stade Tchénénang, mythique de Tchénénang, d'Imbadnou, qui va regrouper tous ces artistes de la préfecture et de la région pour célébrer cette joie, pour manifester ce soutien au président de la République. Très bien. Bien avant la question, j'ai une question franchement qui m'est dans l'esprit. Je sais quand même que les autorités locales sont engagées à vos côtés et sont prêtes à vous accompagner effectivement dans cet élan-là et dans ces festivités. Mais l'autre question, aujourd'hui, certainement, les membres du gouvernement viennent de quitter la région au compte de l'immersion, mais également la marche de l'unité de la paix à Kindia. Est-ce qu'elles ne vont pas se dire, écoutez, nous sommes fatigués, cette fois-ci, aller encore participer à ces différentes cérémonies à Guékédou. Alors, dites-nous quels sont les membres du gouvernement qui sont invités ou les autorités au plus haut niveau qui sont invités. Parce que là, il s'agit d'aller remercier le père de la nation, aujourd'hui, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Déjà, officiellement, nos ministres. Tous les ministres dans son ensemble. Voilà, officiellement. C'est-à-dire le gouvernement. Officiellement, d'abord, nos ministres, c'est-à-dire les ministres, les enfants de Guékédou. C'est-à-dire, si nous prenons le ministre de la fonction publique, du travail, M. François Bourouno. Oui. Si vous prenez M. Benoît Kamano, ministre secrétaire général. Si vous prenez le Abakar Kamara, le ministre de l'énergie. Et si vous prenez le directeur de l'investissement, M. Condé. Donc les cadres ressortissants de la localité. Les cadres ressortissants de la préfecture officiellement invités et avec tous les autres ministres, par exemple la présidence, le MATAP, le ministre de l'administration et du territoire. Tous ceux-ci sont invités, la sécurité, nous avons tous invités. Mais nous n'obligeons pas les ministres vu leur tournée, leur calendrier. Mais nous voulons juste manifester cette joie. Non, mais leur présence, franchement, serait aussi salutaire. La dernière conversation hier que j'ai tenue avec le ministre... Mais est-ce que vous avez invité notre ministre, notre dynamique et bouillant ministre Fana Souma. Le ministre de l'Information et de la Communication. Est-ce qu'il a reçu sa carte d'invitation? Non. Quelle erreur. Ça, c'est une erreur monumentale. Quelle erreur. Oui, parce que... Monumentale. Parce que... On peut encore on peut corriger à partir de l'instant. Je dépose tout de suite. Oui, mais il faut dire la vérité. À partir de l'instant, on dépose tout de suite une lettre à la sortie d'ici. Il faut qu'on dépose automatiquement une lettre pour lui, parce que il faut pas. Il nous accompagne parce que la RTG, même tout de suite, nous venons ici. La RTG nous invite, la RTG nous accompagne. C'est le moment de le dire et ils sont disponibles pour nous. Pourquoi pas l'inviter? Et c'est des erreurs qui glissent. Là, automatiquement, nous allons rectifier le tir et déposer la lettre. Même s'il n'est pas présent. Quelles sont les autorités qui vous ont fait le retour par rapport à leur présence? Parce que quand une autorité doit se déplacer, il y a tout. À date, on a déposé, mais déjà on a l'accord du ministre de la fonction publique qui a appelé, qui a donné le ministre François Bourouno qui a donné son aval, qui a donné son soutien et qui a donné le feu vert pour que la préfecture puisse se mobiliser. Même hier, j'étais en ligne tardivement avec lui. Il m'a dit, frère, je suis de cœur avec vous, vous avez mon soutien et nous partons ensemble. Je suis disponible pour vous. Et nous avons eu aussi ce matin l'appel, même si le directeur de l'investissement, M. Condé, il est en train de partir sur Kankan, il a dit qu'il va être présent à Guékédou. De Kankan, il va piquer automatiquement pour venir à Guékédou pour participer à l'événement parce qu'il a grandi
il est né, il Je a ne sais pas grandi s'il à va Guékédou. passer par Tokounou ou bien... Bon, Non, il va passer je ne souhaite pas qu'il Voilà. passe par Tokoundou. Non, Je mais vais tirer. c'est la plus longue distance. Ah, il va en passer Guinée. par Komonou. C'est Bangal Condé. Non, c'est la plus longue distance Tokounou parce que quand Et Kissidougou, ça vous il faut fait déjà profiter de tirer 187 l'attention du km. président sur cette route-là de Oui. Tokoundou. Oui. Moi, j'ai fait 3 jours sur la route. Non, je sais de quoi je parle. Non. Pour ce qui est de la Ne route. défends pas ton les département infractions. ici. Hein. Pour ce qui est de la route, je vous dis que les 185 km, je précise, sont repartis entre 3 grandes entreprises guinéennes. Il s'agit de Béjek jusqu'à Moribaya. Il s'agit de Guiter jusqu'à Tokounou. Et Tokounou, Kissidougou, c'est KPC. Guico Press. Donc les 3 entreprises ont déjà commencé le dégagement depuis l'année dernière. On attend et puis les moyens financiers pour commencer à être d'accord. Heureusement que c'est pris en compte. Non, je finis. Soi-disant ministre des Travaux Ne détournez pas mon sujet. Ne détournez pas mon sujet. Non, parce qu'il ouvre Donc, des parenthèses. les personnes invitées, Oui. comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a aussi l'intendant de la gendarmerie Ok. du haut commandement, Ok. le colonel Williams, Ah, qui a Williams, aussi oui. appelé ce matin pour donner son soutien et qu'il va déjà réagir. Il est avec nous, même s'il ne peut pas être sur le terrain. Il peut envoyer une Physiquement, délégation. mais il peut envoyer Voilà, une délégation. Il dit voire planifier. Son souhait, c'est de rester s'il n'a pas une mission venue de la présidence des hautes autorités. Une mission d'État. Qui sera, une mission d'État qui sera de la partie. Et aussi le chef d'état-major général adjoint, le général, je crois, au Kalas, qui est en formation en Chine, qui regrette ne pas être là, mais qui nous donne tout son soutien. Donc, le ministre secrétaire général aussi, on attend sa communication, mais dès le départ déjà avec nous, il nous a dit que c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Il faut que Guékédou se lève pour le général président Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un général qui est visionnaire, c'est un général qui est déjà, qui a l'amour de son pays et qui est au service de la nation. Il faut que nous tous, il faut que la préfecture, les 2 préfectures, Guékédou, Kissidougou, se lèvent pour le soutenir. Bon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, pas de commentaire. Moi, il me parle de Kalas, le fils de Tamba Kalas, qui fut une grande personnalité. Et quand on dit Demba, c'est que Dembadou, c'était un village très connu à Guékédou. C'est que le docteur vient de ce village qu'on appelle Dembadou. Moi, mon vie a été un peu... Je suis le petit-fils de Tcherenan Dembadou. Je connais. Mon papa a été commandeur de la gendarmerie, je connais Dembadou, je connais Yendem Minimo et autres. Bon. Et félicitations, on ne peut que vous féliciter, Très vous bien. encourager. Ouais. Bon vent et bonne chance. Très Parce bien. qu'on n'a pas assez de temps. Voilà. Mais en tout cas, nous voulons la réussite pour tous les Guinéens dans le cadre du développement de la Guinée. Parce que tout ce que vous faites là, c'est pour que la Guinée se donne la main entre Guinéens, pour que la Guinée aille de l'avant dans l'intérêt des Guinéens. Très bien. J'espère que à un moment donné, il va passer le message et il va attendre pour qu'on règle le reste des communications au niveau des autres. Et la carte d'invitation de notre ministre. Effectivement, pour nous permettre notamment de finaliser ça, afin que le retardateur Yaromba Sekou, parce que techniquement on n'a rien. Un grand retardateur qui mérite des sanctions même Alors, aujourd'hui. est-ce qu'il y a aujourd'hui un message à passer au peuple de Guinée, à la jeunesse de Kissidougou, de Guékédou, de la forêt, mais également le contact à passer par rapport à l'événement d'après-demain qui commence après-demain dans la capitale de Guékédou, Makuna? Le message est que nous appelons tout le monde à faire comme nous. D'abord, tous les ressortissants à être ce jour, le jeudi 27 février à Guékédou, pour soutenir la jeunesse de Guékédou, pour soutenir, parce que nous aussi, l'événement de Kindia, on était là-bas. Ah oui. On était venus pour soutenir. Oui. Voilà, on était venus pour soutenir, parce que partout où il y a l'événement, on veut dire aux Guinéens, aux jeunes, tant que vous pouvez vous déplacer, tant que vous pouvez venir soutenir d'autres jeunesses, il faut qu'on se soutienne, Oui. il faut que nous venons ensemble pour qu'on puisse... Parce qu'une autre personne, aucune personne ne viendra aider la Guinée si ce n'est pas les Guinéens, surtout oui. la jeunesse. Nos papas déjà, nos doyens déjà, ils ont fait pour eux. Il faut que la jeunesse se lève, il faut que la jeunesse se donne la main, pas seulement se limiter dans ces activités-là, mais essayer d'organiser. Parce que nous, notre objectif principal, le collectif, non seulement c'est de se lever et soutenir d'abord le président, ses idéaux, et de se faire
C'est pour cela qu'on a dit collectif, un groupement d'intérêt économique dans des formations, aider les jeunes qui veulent se lever, qui n'ont pas de moyens. Nous qui avons des moyens entre nous, se donner les moyens, aider. Parce que c'est ce qu'on a fait, même le mouvement. Vous voyez, ça a été une idée, aider nous-mêmes, cotiser, pour que l'État puisse nous voir à l'œuvre. Non seulement pour le soutenir, mais même d'autres activités. La construction de certaines infrastructures, pourquoi pas cotiser, construire des écoles, construire par exemple plein de choses que l'État nous voit à l'œuvre et après apporter son aide. Une façon de motiver d'autres jeunes, de motiver l'État. L'État ne peut pas tout faire seul. Il faut qu'on se lève tous pour qu'on se donne la main, aider aussi l'État. Voilà notre vision. Votre parenthèse me rappelle de cette citation de feu président Ahmed Sékou Touré qui, dans sa vision du développement et du patriotisme, disait qu'aucune manne ne descendra du ciel pour venir faire ce que nous devons faire à notre place. Ouais. Voilà. Et pour mieux vous aider, le même Sékou Touré, président Ahmed Sékou Touré, oui. Sa meilleure chanson qu'il dansait à tout moment venait de l'orchestre de Gekedou, le Makona Jazz, je crois. C'était la chanson Kebendo. C'était la meilleure chanson de Sékou Touré. Oh, Kebendo, oh là, là. Donc ça vient de Gekedou, félicitations. Et c'est pour cela que vous êtes tous appelés, nous serons en mode Kebendo. Mode Kebendo. Le président Mamadi Doumbouya. Mais comment ça se danse déjà, Kebendo, vous savez? Il y a quand même pas de danse spécifique. Sinon, on ne connaît pas ça. Bon, je suis en train de chercher le pas comme ça. C'était ça. Kebendo, c'est le doyen qui veut nous édifier comme ça. Non, je me suis lavé au fleuve Makona et moi. J'ai sauté sur le pont, je me suis lavé là. Wow. Plusieurs fois. Et le meilleur centre culturel vers les années 80 en Guinée se trouvait à Gekedou. D'accord. Alors, pardon. Oui, docteur. Nous allons vous inviter 2-3 ans de venir à Gekedou parce qu'en ce moment, à la lumière, parce que l'électricité. Ah oui. Un grand projet qui est en train de se mettre qui est un facteur de développement, un facteur incontournable de développement. La mise en place, la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Kénon. Alors, vous voyez, ça déjà, ça sera déjà un grand atout où nous allons, où Gekedou sera la préfecture lumière de la forêt. Comme Gekedou était en plus la région. Le grand carrefour économique. Non, commercial, parce que là, Gekedou, Sierra Leone, Libéria, la Guinée venaient, les devises, là-bas, j'ai vu pour la première fois. Le mardi, les gens venaient, mercredi, avec le marché hebdomadaire. La sous-région. Tous les grands commerçants, je vais vous dire que tous les grands commerçants de ce pays-là, ils ont pris l'origine. Laissez-moi vous dire qu'avant que le concept foire internationale et autres n'arrive, c'est à Gekedou qu'on pouvait retrouver tous les produits de la sous-région. Ça, voilà. Alors, le numéro, parce qu'il y en a qui vont certainement chercher à vous joindre. Toujours, nous avons le 610. Le 610. Oui. 59. 94. 61. Très bien, docteur, merci d'être passé dans cette émission. Mais vous allez attendre à Nof un instant. Le temps pour nous d'aller certainement voir le ministre ou en tout cas parler de cet élément. Alors, mesdames et messieurs, de vous remercier. Merci beaucoup. Merci une fois encore de votre fidélité. Sauf que 24 hectares étaient prévus pour le dépotoir et la décharge de Dar Salam. Mais la disposition actuelle, avec bien sûr l'occupation par-ci, par-là de la population, il n'y a que 5 hectares disponibles. Et les 5 hectares sont aujourd'hui asphyxiés. C'est pourquoi notre reporter de la rédaction politique, Mamadou Alpha Baldé, a bien sûr réalisé un reportage grand format sur l'initiative de la rédaction politique du journal télévisé. Nous allons donc suivre ça et puis derrière, décrypter le temps pour Yangouma Sékou Camara de s'installer. Elle fume jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. La grande décharge de la minière, en plein cœur de Conakry, est une montagne d'ordures qui a de plus en plus mal à cohabiter avec ses riverains. Avec la fumée là, vraiment, ça nous fatigue, vraiment. Chaque fois, les voitures passent ici, ça nous fatigue, vraiment, voilà. Ça, sans vous mentir, ça nous fatigue. Même la saison pluvieuse, ça nous fatigue. Tout le temps, c'est comme ça. La fumée là, ça nous fatigue beaucoup. Parce qu'une fois déjà que nous passons, une fois que nous sommes en route pour aller à l'école, le fumer là ça nous dérange, des fois on est obligé à mettre des bavettes, tout et tout. Le flux des camions est incessant,
Cette décharge, déjà en surchauffe, reçoit plus de 1200 tonnes d'ordures au quotidien. Une cadence qui dépasse largement les capacités de stockage du site. Une décharge qui a été ouverte dans les années 80 pour 500 000 habitants à Conakry se voit aujourd'hui convoitée pour collecter les déchets de plus de 2 millions d'habitants à Conakry et qui se trouve aujourd'hui au cœur de notre capitale. C'est important de rappeler, à son ouverture, c'était sur 25 hectares. Aujourd'hui, compte tenu de l'agression des populations, nous sommes à peu près, nous avons une disponibilité de 5 hectares aujourd'hui qui permettent de régaler les déchets. Et il faut aussi rappeler que plus de 1200 tonnes de déchets rentrent tous les jours sur les 5 hectares. Donc, ce qui veut dire qu'on a peu de surface pour une quantité importante de déchets qui rentrent. Habiter auprès d'une telle décharge n'est pas sans risque. Les formes de pollution sont nombreuses et les risques sanitaires réels. Les fumées émanent de la décharge continuellement. Donc là, les populations sont exposées aux effets néfastes de ces fumées. Par exemple, les maladies respiratoires, les maladies cancérigènes. Parce que, comme vous le savez, on en a toujours parlé, il y a les polluants organiques persistants, c'est-à-dire les dioxines et furanes qui sont émanés à partir de ces fumées. Donc, les femmes qui allaitent les enfants sont exposés à cela. C'est pendant quand on parle des émanations de fumée. Et maintenant, si c'est pendant l'hivernage, ou même si ce n'est pas pendant l'hivernage, les lixivias ne sont pas récupérés. Donc, ces lixivias aussi qui ne sont pas traités. Il y a les puits qui avoisinent la décharge de la minière. Il y a une pollution verticale par rapport à la profondeur et une pollution horizontale. Donc là aussi, les eaux sont contaminées. Et là, je crois que c'est important de revoir tout ça, faire les analyses des puits pour voir s'il n'y a pas de coliformes fécaux, parce qu'il y a les toilettes qui sont à côté. Je peux vous dire qu'il y a assez de risques par rapport à cette décharge. Aujourd'hui, la délocalisation du site est un impératif. La construction d'une nouvelle décharge est dans les tuyaux. Les études et le budget déjà finalisés. La solution alternative durable qu'on a trouvée, c'est de créer un centre d'enfouissement technique loin de la ville de Conakry, qui est à plus de 60 km de Conakry à Kouria. Donc le financement est entièrement mobilisé. Le projet, l'unité de gestion, la CSP, la cellule de suivi de gestion de projet, est mise en place. Les phases administratives de démarrage sont en cours. Il y a une assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui est recrutée pour la construction de ce centre d'enfouissement technique. C'est important d'expliquer. Un centre d'enfouissement technique, c'est quoi? C'est une installation de stockage de déchets qui respecte toutes les normes environnementales et sociales, comme on le voit en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs dans le monde. Donc ce financement est mobilisé. C'est financé conjointement par l'AFD, l'Agence française de développement, et l'Union européenne. En attendant la mise en service de la décharge de Kouria, celle de la minière devra encore servir de principale banque d'ordures pour la capitale, au moins pour les 2 prochaines années. Elle fume jour et nuit, 24 heures sur... Vous l'avez compris, c'était donc un reportage de Mamadou Alpha Baldé de la rédaction politique. J'espère que vous avez assez d'informations et de compréhension à l'issue de ce reportage grand format. Mais les points de vue de nos consultants et chroniqueurs comptent par rapport à ce sujet. Abakar Junior. Ah oui, cette question de la décharge de Dar Salam devient une épée de Damoclès sur la tête des habitants. On ne sait pas les 24 hectares ou les 25 hectares sont partis où. La première question. Et qui les occupe, qui les a vendus, parce que ça appartenait à l'État. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, dépotoir en centre-ville. C'est pas normal. Non, il est revenu un peu sur l'historique. Exactement. Sur l'historique. Mais la population, à l'époque, s'arrêtait à Kaloum. Au moment où le site fut choisi, voilà. S'arrêtait à Kaloum. Effectivement. C'est pourquoi on a dit que dans la gouvernance, c'est la prévision. Il faut prévoir. Ceux qui étaient là, Conakry s'arrêtait là.
Mais à partir du moment que Conakry est devenu Bofa, Conakry est devenu Forikaria et autres, il va falloir qu'on réfléchisse sur une solution. C'est pourquoi... C'est de délocaliser. Exactement, le gouvernement a trouvé un site. C'est pourquoi ils sont en train de faire la déviation entre Kagbeling pour sortir sur Kouria, éventuellement passer sur des potoirs derrière le mont Kakulima, pour permettre, n'est-ce pas, de faire déplacer ce site de la minière. Mais ce qui est réel, Ismaël, aujourd'hui, la santé de la population est menacée. Aujourd'hui, j'ai parlé du début. On ne dit pas qui a raison, qui ne l'est pas. Mais même si on enlevait la décharge là-bas, l'État doit pouvoir récupérer les 25 hectares parce que c'est pour l'État et c'est pour tous les Guinéens. Où on peut faire aujourd'hui des centres de formation professionnelle avec Simandou Academy, par exemple. C'est une zone qu'on peut, quand on délocalise, on nettoie tout là-bas et puis on peut faire des centres de formation professionnelle là-bas. Ce qui appartient à l'État, personne ne doit s'en approprier parce que ça appartient à tous les Guinéens. D'accord. Il y a des actions allant dans ce sens-là. Les domaines. C'est pourquoi le ministère de l'urbanisme a déjà une autre dénomination. Allez-y. Non, mais moi, je l'appuie parce que, vous savez, Conakry, c'était fait pour 100 000 habitants. 100 000 habitants. C'est pourquoi ils ont fait la décharge au niveau de la minière. Parce qu'après le pont 1 novembre, on se sentait en brousse. Mais aujourd'hui, Conakry, il faut parler au moins de 2 à 3 millions d'habitants. Et même là où vous dites là, ils vont retrouver ce coin. Mais en 2 ans, 10 ans, c'est fini. Ce sera encore dans Grand Conakry. Parce qu'aujourd'hui, dans 10 ans, Bofa ne sera plus... Ce sera la mégalopolie, quoi. C'est-à-dire les plaques qui vont vous dire que préfecture de Bofa, préfecture de Koya, préfecture de Breka... Mais dans tous les pays, ça existe. Hein, quand tu vas en Égypte, par exemple, on te dit l'ancienne ville. Mais oui, on dit ancienne ville. Mais écoutez, mais partout au monde, c'est comme ça. Donc, il y a de nouvelles villes. Vous l'avez bien dit, il faut faire des études préventives. Parce que le monde évolue, le monde s'agrandit et le peuple ne fait aussi que s'agrandir. Alors, dans 10 ans, 20 ans, Kindia, Forikaria, Bofala, ce serait la mégalopolie, c'est-à-dire c'est les plaques qui vont nous différencier de ces coins-là. Et pourquoi pas construire une usine de production d'engrais. J'espère que ce mais c'est de transformation. On pouvait transformer les ordures en engrais sur le même site. L'avant-dernière émission, je vous ai dit... L'État injecte des millions de dollars pour importer l'engrais, alors qu'ici, on peut faire une usine de traitement. On était à 300 000 tonnes d'ordures. Voilà. Maintenant, nous sommes dans les millions de tonnes d'ordures à Conakry. Et comme vous dites, je vous ai dit ici la fois dernière, je dis, tous les pays, il y a les 4 poubelles. C'est-à-dire, il y a les poubelles pour faire les engrais, il y a les poubelles à plastique parce qu'on refait autre chose avec, il y a les poubelles à verre. Mais aujourd'hui, c'est que le Guinéen, les mêmes choses, on met dans les mêmes bacs à ordures. Et c'est un grand problème. Tout est mélangé, c'est un grand problème. Et aujourd'hui, c'est une maladie, quoi. Et même les bacs sont... Même si c'est les bacs sont détériorés par... mais oui, mais... Parce que c'est pas fait pour n'importe quel produit. C'est fait pour un certain nombre de produits, pour que les machines qui viennent, ils savent où aller faire où aller déverser pour pouvoir utiliser autrement les choses. Et quand vous me parlez aussi de l'occupation anarchique, l'État était là, l'État avait vu ça. Les gens ont occupé plus de 20 hectares, nous n'avons que 5 hectares. Ouais. Le même problème est arrivé à Kaporora ici. C'était des zones réservées de l'État, de Kipela jusqu'à Kaporora. Les gens se sont entêtés, ils ont construit. L'État a toujours eu des problèmes. On les a dégarpis. Aujourd'hui, l'État a essayé de dégarpir ces gens-là. Ils sont partis maintenant vers Wonkipo. On les a recasés. On les a recasés. Oui. Mais toujours, c'est l'État qui souffre. Oui. Pourtant, l'État, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Donc, ce qui nous fatigue demain, il faut l'éviter aujourd'hui. Parce que, écoutez, on met des barres de fer, ils sont dit c'est une zone interdite. Vous venez, vous vous entêtez, vous dites, la Guinée, l'eau à Mounabé, à Moussendama-Dédé. Ok, vous le faites aujourd'hui. Mais demain, ça va se répercuter sur vous. Parce que l'État, les sous-sous disent Mangué Sagni. Mangué Sagni. Tu ne peux pas arriver au rein de Mangué, toi, tu es déjà cassé. C'est-à-dire, on dit le pied du chef, non. Mais est-ce que toi, tu peux arriver au rein du chef sans que tu ne sois écrasé? On ne peut pas se comparer à un chef. Donc, ce n'est pas le président de la République qui a un problème. C'est la Guinée, c'est l'autorité guinéenne. Ce sont les lois guinéennes qui doivent nous frapper, créées par nous, pour nous corriger, pour nous frapper, pour nous sanctionner. Non, c'est ça. C'est ça la loi. La loi, c'est que nous votons nous tous la loi. On est en train de faire comme ça le projet de la nouvelle constitution. Qui l'a fait? Ce n'est pas nous. Il y a une équipe qui a travaillé. Elle a fini, elle dit, je ne le fais pas solder. Elle fait le tour du pays. Elle soumet à tout le monde.
on a des choses à rectifier. Mais quand ça va être la vraie loi et que ça va sortir, c'est pas créé par les Guinéens, c'est pas pour les Guinéens, et c'est pas pour frapper par les Guinéens. L'adoption ne se fera pas aussi à l'insu de la population. C'est la population qui va faire. Cette même population maintenant va essayer de s'entêter pour faire des bêtises. Et maintenant, quand cette loi va tomber, ça va frapper qui? La même population. Donc, pour éviter ça, c'est maintenant, il faut chercher à éviter tout. Moi, j'évite de dire pardon. J'en finis la semaine. J'évite de demander pardon aux gens. Pourquoi? La chose qui me fait demander pardon, c'est ce que j'évite. Si je te fais du mal, je demande pardon. Mais si je ne te fais pas du mal, pourquoi il va te demander pardon? J'espère que j'abondais dans le même sens. Je voulais dire que aucune loi n'est là pour faire du mal à qui que ce soit. Les lois sont là pour effectivement prévenir des cas c'est-à-dire d'indélicatesse, en quelque sorte. Il faudrait, parce que on dit la loi, elle est dure, mais c'est la loi, et elle n'est contre personne et est pour tout le monde. Il s'agit bien sûr de comprendre toi-même que ce qui est, n'est-ce pas, appartient à tous, ou ce qui est contre tous, comment l'utiliser, comment se comporter vis-à-vis de cela pour ne pas être dans tel ou tel périmètre. Moi, je pense que c'est tellement clair, on peut même expliquer les lois de manière très simple. Nous sommes des voisins, mais chacun de nous connaît déjà ses limites, n'est-ce pas, les limites de sa concession. Oui, bien sûr. Chacun essaie de clôturer sa concession. Bien sûr. Et chacun, n'est-ce pas, n'a de droit que dans cette concession, mais chez l'autre, non. Alors, qu'est-ce qui différencie cela? Qu'est-ce qui amène cette différence? C'est parce que je sais que la loi me dit que ce périmètre qui m'est confié et qui m'appartient, je suis libre de faire ce que je peux faire ou de construire ce que je peux construire là-dessus, mais je ne peux pas faire la même chose chez l'autre. Alors, la loi nous dit, on doit se limiter là. On ne doit pas faire ça. La loi nous indique, quand on fait ça, c'est ça les conséquences. Mais pourquoi alors le faire? Alors pour le faire. Moi, je pense que la loi ou les lois ne sont contre quelqu'un qui s'entête et qui vont à l'encontre des principes sur lesquels elles sont basées. C'est extrêmement important. Et c'était une manière de souligner. Donc, il faudrait comprendre qu'à un moment donné, d'accord, les lois sont aujourd'hui, on dit que non, les lois sont en désuétude. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de remettre, n'est-ce pas, ces lois-là en valeur. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la refondation. Voilà. Donc, il va falloir que chacun, les uns et les autres, commence à apprendre comment respecter les lois. C'est extrêmement important. La liberté d'un homme s'arrête de celle des autres. Nous allons consacrer la toute dernière partie de cette émission à la culture et à la musique. On ne peut pas sanctionner un patriote, puisque là, il est toujours... c'est inhabituel. Sanctionner, voilà. C'est un peu trop fort là. D'habitude, il respecte l'heure, il vient à temps. Oui. Peut-être il y a eu des obligations qui l'ont empêché, il est pardonné. Oui, même en tant que doyen, aujourd'hui il est pardonné, on l'accepte. Même la justice Même la justice dit à un moment donné, circonstances atténuantes. Donc, circonstances atténuantes pour Yaroubassi Kamara. Bonjour. 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 Mon oncle, laisse-lui, il n'a qu'à me sanctionner. N'oubliez pas que vous êtes tous les deux, vous êtes mes neveux. Je suis d'accord. Moi, je sais où je vais le sanctionner. Laisse un tournoi. Non, il n'y a pas de problème. Ah oui, ne m'emmène pas à ricaner devant mes téléspectateurs aujourd'hui. Ici, je suis le modérateur. Voilà. Voilà. Je calme la situation et je réveille. Alors, c'est que ça va? Oui, très bien. Ça va bien? Vraiment, ça va. On a reçu le petit grand petit. Ah, lui, il est grand. Parce qu'il est petit de taille par son âge, mais il est très grand d'inspiration. Oui. Il est très grand, n'est-ce pas, des messages qui sont véhiculés, en tout cas pour le peu que nous avons écouté. Mais j'ai également découvert une certaine valeur en lui. Ça veut dire que sans instrument, il ne se trompe pas, il est accordé. La voix est là. Non, au-delà de la voix, il est accordé. Il est accordé. Il vient d'une grande école. Non, mais je me demande si sa grand-mère, n'est-ce pas, paternelle, existait jusqu'à date, comment est-ce qu'il allait devenir? Il allait être autre chose. Mais il dit, je dis, mais comment vous vous êtes connu avec Yaroubassi? Il dit, non, il dit le vieux là, j'aime le vieux là. Je lui pose la question si Yaroubassi était vieux. Yaroubassi est vieux, il dit vieux Yaroubassi. Ah là, il a bien dit. Hein. Non, vieux.
Pour nous, les enfants, je savais dire papa. Ah, d'accord. Ah, mon vieux, oui, quoi. les enfants de la nouvelle génération okay. appellent. Non, mon vieux là ne comprend c'est rien. quand Quand ils sont avec les vieux, petites filles, c'est la même chose. Ok, bravo. Alors, Sékou, parle-nous un peu de ce garçon. Ah voilà, comme vous avez vu déjà avant mon arrivée, je m'excuse déjà parce que le samedi c'était l'événement de ma fille dans leur école. Ta princesse. Elle m'a dit de tout faire, d'envoyer Sheba Chris de Diawa. Et elle était en voyage à Abidjan, elle est revenue la nuit du samedi, là, elle n'a pas pu. Donc, Sheba m'a appelé, je dis, ma fille, elle n'est pas contente. Il dit, non, bon, je vais venir aujourd'hui, papa, à 9h, 10h, on va faire plaisir. Mais il y avait l'embouteillage, elle est loge à Taouya, de venir jusqu'à Kissos pour aller chez les Djeliké, là, parce que l'école est en face. C'est ce retard, là, parce que ma fille, là, elle étudie très bien. Donc, si elle insiste quelque chose, là, je m'excuse. Il faut l'encourager. Et voilà, lui, je l'ai rencontré grâce à un petit qui est dans la musique, un manager. Quand j'ai vu le petit directement, je dis viens, on va travailler. Je sais que, parce que j'ai vu, vous ne se trompez jamais des non. Il a de l'avenir. Je n'ai jamais vu un enfant de 12 ans en Guinée qui a du talent comme ce petit. Oui. J'assume, j'ai assumé, je confirme, je n'ai pas vu un enfant en Guinée. Du moment sont déjà tous les enfants qui ont fait quelque chose qui a à son âge, qui fait des vices avec la voix, je n'ai jamais vu. Il nous a prouvé. Ah oui, il a prouvé ça. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, les Guinéens ont un problème. La Guinée, quand on retourne à Fangalo, ils sont fiers, non? C'est le départ, la base. Il faut y aller à Rafala. Mais le Guinéen aime apprécier, mais le Guinéen n'aide pas. Lui, c'est le petit, il a un talent. Donc, je suis venu pour que vous m'aidiez, que l'État ou des bonnes personnes mettent des moyens pour que je travaille sur le petit. Là, j'ai vu des artistes américains, des enfants, dans les autres pays, même en Afrique, qui ont du talent comme ça. Ils ont même eu comment ça s'appelle? Le petit Jordi. Jordi. Ah oui, mais Michael Jackson même. Il a embarqué tout le monde. Ah oui, il a marqué la planète. Michael Jackson. Paix à son âme. À son âge, il a été encadré. Le Jackson 5 d'abord. Voilà. Avant Michael, le Jackson 5. Donc, aidez-moi pour aider ce petit-là, parce qu'il a du talent, il a tout ce qu'il faut. Ce qui reste maintenant, c'est des moyens pour travailler au studio et sortir quelqu'un qui peut représenter dignement notre pays. Parce que je dis ça tout le temps. Nous avons des vedettes aujourd'hui, des 80% font du buzz, ne peut pas faire le live. Un artiste, c'est le live. Vous l'avez vu, nous avons travaillé, il peut jouer seul. Il peut faire tout seul avec la voix. Donc c'est ça. Maintenant, les artistes quittent à la maison, tu sais, il faut aimer quelque chose. Mais tu as vu l'autre star, tu veux être star, tu vas au bord de la musique, mais crier, et puis tu vas au studio, tu donnes l'argent à l'ingénieur qui ne comprend même pas sous, tu ne sais pas chanter, et tu vois ces artistes-là, quand tu vas, ils aiment jouer toujours en playback parce qu'ils ne peuvent pas faire le live. Un artiste, c'est le live. Il faut m'aider parce que c'est la RTZ. Nous sommes en train déjà. Les journalistes, je suis content même parce que lui, c'est mon oncle. La sortie de Ibro Diabaté à l'Anamfa, son premier voyage avec Groupe Standard, on était ensemble, de Kamsar Stade et de Sangaredi avec les ABD, son âme, les Istokera. Vous connaissez bien la musique. Mais grand, attends, mais grand, pourquoi tu sais Mimatoma? Ou bien Non, c'est Cobri Toumi? Non, Cobri Toumi. Il a beaucoup fait pour les artistes. Non, il a Mérimatoma. Son grand frère, je vous ai dit ici, ils sont partis dans la musique par accident. Non, il y a musique par accident. Petit Kondé venait derrière le petit frère de Wasserio. Elage, le papa était directeur de l'école de Tombo. Donc aujourd'hui, ils sont dans ça et Dieu merci, moi je fais mon devoir. Sinon, il parle de quelque chose, les 20 millioniums tonnes de la CBG, il parle de ça. D'accord. À Kamsari, à Sangaré. Oui, nous sommes à 4 minutes de la fin. Pour lui donner effectivement la chance d'être accompagné, parce qu'il a chanté 2 fois ici seul, sans être accompagné par... Ah oui, voilà. C'est ce que j'ai dit. Non, on le fera. Il le sait. Il le sait. Yaroumba Sékou s'est toujours mis à la disposition de la RTG. C'est pourquoi quand il demande un accompagnement, il faut qu'on l'accompagne, franchement. Tout a été dit à partir de horaires hier, 23h horaires, tout a été dit. Dieu merci. Voilà. Donc, on lui restitue la monnaie, au fait. Alors, tant qu'on peut, on le fera. Je le dis sous le contrôle de nos responsables. Merci. Alors, on va donc aller avec le jeune
est le temps pour nous de revenir sur ce plateau pour donner le contact et quel genre de soutien et d'aide vous souhaiterez avoir. Voilà. Bon, comme lui, il est dans tout, là. Est-ce qu'on fait le mandingue ou bien Mandingue. Je fais mandingue, il fait dans les deux. Ok. Voilà. Et va faire les deux. Et nous la réalisation va nous accepter jusqu'à 55. Mon chéri, moi je t'aime. Mon chéri, kane du manye. Yandine nyara mo fara gusu kasi manyine. Na yafa di ala mogole yafama ni nubake kunugela ni dugumale ni bilalira yafama nto ala e yafa ndi anamo na yafa di ala mogole yafama ni nubake kunugela ni dugumani ni bilalira ya fama nto ala e ya fandi anamo ya fandi anamo kanyo ya fa andi anamo ya fa natara silmambora yerelela yafa andi anamo fola mobali kumo fola manika kando atuna yerele kuma odi kwa uya kilile di manfe mete soyado tunya kilile di manfe di lana ya di konon na ni dute kanumilo alala ya te funumeto konon na ni dute kanumilo ate fudu nyoro fudu tuma otioto yandi yafa andi anamo yafa aliba mombili di anamo imaju susu malaka otidi nyalanye yususuma baragi eka mafilale wala aliba avion di diana moma ni ma yususuma laka otidinya lanye yususuma baragi eka mafilale wala yafa andiana mo yafa andiana mo yafa. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Nous sommes galvanisés. Je veux qu'on enchaîne avec un deuxième titre. Non, c'est bon, mais c'est que lui, on a un futur Ibro Diabaté. Il a sorti 5 différentes voix. Il faut garder le commentaire. Garde les commentaires. Avant que tu nous fermes la télé, l'émission va finir. Il a 5 voix qu'il a sorties en une seule chanson. C'est un futur Ibro Diabaté. Ce qu'il a fait, Ibro qui peut le faire en Guinée. Propose-moi quelque chose. Allez-y. Yaoumba Sekou a tort aujourd'hui d'être venu en retard. Et gardez le mandingue. Indépendamment de sa volonté. Le mandingue. Nous vous promettons la semaine prochaine, si tout va bien. Allez-y. Sekuyo, papa Sekou Kamara, ma Sekuyo, ma Sekou guitare. Alani a fait, il faut n'y tirer, papa. Alani a fait yo, il faut n'y tirer, tonton Silla yo, il faut n'y tirer, Nyamera nangito ofunisire o barada Guinée de Mali o sarina la nangira yo di fanya fe ala nara papa Sekou fe ala nara Sekou yo papa Sekou isare muna isare na ala nangira ala ni sare fime bara fi fayina ganna bala Guinée ati sebe ala ni sare fima isare muna ngira isare na ala nangira
Mohamed Yassane, 12 ans, élève de 7e année, en tout cas, dans une école de la place. Franchement, Yaroumba Sékou est venu à un moment où le temps est en train vraiment de jouer à notre défaveur. Mais il y a une minute. Happy boy family, boy de mouting, happy boy family. Baba, happy boy family, a boy de mouting, mouting. Anu ramana be, betina be, de yamambe, abirina be, baba, ibin se fait ma farima. On se limite là. Ah oui, il est en train de mettre du fire sur mon plateau. Ismaël, c'est bon. Ismaël, il est dans tous les genres. C'est comme sous le banc ce qu'il fait à son âge. Il est dans le mandingue. Aidez-nous, vous les journalistes. Lui, c'est lui qui peut représenter notre pays à son âge. Déjà donné le numéro. On a raté aujourd'hui, on a raté le coche, je dirais comme ça. On a raté en tout cas les dernières gouttes d'eau dans le désert. Parce que si Yaroumba Sékou était avec nous au début de cette émission, on aurait quand même... C'est pas grave, on peut rattraper Ismaël. Très bien, grave. On va rattraper. Alors, le numéro rapidement, pour des personnes de bonne volonté, Yaroumba Sékou qui se met déjà à la disposition, n'est-ce pas, des artistes, aide d'autres artistes à se trouver, en tout cas, à se frayer un chemin, comme ce jeune artiste qui a besoin d'être encadré musicalement, pourquoi pas académiquement notamment. Yaroumba Sékou donne le numéro rapidement. 628 74 85 81 628 74 85 81. En tout cas, l'essentiel, vous voulez accompagner ce jeune artiste, vous voulez vraiment miser sur lui, il faut l'aider parce qu'il travaille également au studio et je sais que Yaroumba Sékou aime le travail de qualité. Par conséquent, ce n'est pas les studios dans la poussière, ce sont des studios qui répondent aux normes et le plus souvent, et ça demande franchement les moyens. Il a donc besoin d'un moyen afin que, n'est-ce pas, ce jeune artiste Mohamed Yassane, élève de son état, puisse franchement atteindre ou aboutir à ses objectifs, mais en émerveillant les mélomanes. Merci Mohamed III d'être passé, en tout cas aujourd'hui encore, comme ça a toujours été le cas, c'est un devoir patriotique et professionnel. Merci Junior Bakar, Junior, mon acolyte de tous les temps, une fois encore aux téléspectateurs et pourquoi pas à toute l'équipe technique, Diaraï, Bongono, Sidiki et Michel Wamouno et l'ensemble de l'équipe, et pourquoi pas notamment Dimeco au niveau du nodal, Salfo, Sané, ils sont très très nombreux, la liste est très longue. Mais ce n'est que partie remise. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir encore. Aujourd'hui, au cours de cette émission, je vous retrouve le jeudi avec d'autres invités, d'autres thématiques. Et si tout va bien, le jeune artiste Mohamed Yassane, si son calendrier lui permet, sera donc avec nous.